2021 a commencé sur les chapeaux de roue pour les marchés actions, une tendance très positive. Mais est-ce que cette tendance a été portée par certains pans de la bourse ou c'est tous les marchés qui ont fait un pas en avant en cette début d'année? Le fait marquant de ce début d'année, c'est que malgré la saga au Capitole, euh, l'événement le plus important pour le marché a été quand même, depuis le début d'année, la prise du Sénat américain par les démocrates. Cette prise du Sénat, cette confirmation que les démocrates vont contrôler les deux chambres, évidemment la présidence, emmène le marché vers de nouveaux épisodes. Et le nouvel épisode à venir, celui que le marché anticipe en tout cas, c'est comment va être l'agenda politique de M. Biden. Il a pour une partie dévoilé son agenda économique, mais ce qu'on s'attend, c'est bien sûr qu'il mette en place son fameux plan de relance lié à la transition énergétique et au renouvellement de l'économie américaine. Donc ça peut être un très gros plan de relance que le marché est en train d'anticiper. Alors, lorsque le marché anticipe quelque chose comme ça, que fait-il? Eh bien, il favorise les valeurs les plus cycliques, les plus proches de l'économie réelle, et donc c'est plutôt ces valeurs-là qui ont eu tendance à le mieux performer. Puisqu'on parle d'économie verte, eh bien, tout ce qui est lié à la construction et aux matériaux fait bien aussi. Mais aussi, les taux d'intérêt recommencent à monter. Et on voit que le taux à 10 ans est en train de se retendre. Hein. Il est passé au-dessus de la barre des 1%. Et cette tendance de hausse des taux d'intérêt, qui reste mesurée, hein, disons-le, mais enfin, on est quand même passé au-dessus de ce seuil, elle était renforcée par le débat autour de la réserve fédérale. Le marché s'est tourné vers la réserve fédérale et a dit, OK, est-ce que vous allez continuer à acheter des obligations si jamais il y a une relance? Toute une série de personnes se sont prononcées. Et M. Powell, hier soir, a tenté d'étouffer ce débat dans l'œuf en disant, écoutez, il est beaucoup trop tôt que pour retirer le programme d'achat. Et donc, la tendance qui se dessine, et c'est pour ça que les marchés ont une bonne performance depuis 2 semaines, hein, l'Europe plus 2%, et surtout les marchés émergents, plus 6%. La tendance qui se dessine, c'est donc plan de relance qui viennent, plan de soutien voté déjà, et finalement une Fed qui va continuer à tenter de garder les taux d'intérêt le plus bas possible. Et donc ça, c'est plutôt un beau scénario, un beau cocktail pour les bourses. En dehors de ce qui s'est passé au Capitole et de toute l'investiture autour de Biden, il y a une saga aussi qui a marqué un peu Wall Street dans les couloirs des marchés financiers. C'est cette saga autour de 3 valeurs télécom chinoises qui ont été finalement retirées de la cote à la bourse de New York. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que c'est le signe que les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine continuent et vont-elles continuer sous l'ère Biden? Je pense que vous avez raison de souligner que c'est un bon endroit pour mesurer si ces tensions vont continuer. Bien sûr, les mesures qui ont été prises datent encore de l'administration précédente. C'est vrai que la question à se poser, c'est est-ce que M. Biden va continuer à faire pression sur la Chine? Probablement que oui. Pour 2 raisons. C'est le fameux piège de Thucydide. Rappelez-vous l'épisode entre Athènes et Sparte, où la peur de la montée en puissance d'Athènes avait vraiment fait peur à Sparte. Eh bien ici, on voit que la montée en puissance de la Chine fait peur aux Américains. Et vous le savez, c'est un sujet qui rassemble les républicains et les démocrates. Ils sont ensemble sur ce sujet. C'est quand même exceptionnel de voir des valeurs qui sont retirées de la cote. Ça veut dire que la bourse qui a promis de coter ces valeurs les retire de la cote. On arrête le financement d'entreprises chinoises par des capitaux américains. On a encore 3 valeurs très importantes qui restent cotées sur la bourse américaine, mais ces tensions vont continuer à dominer la bourse américaine et la bourse en général.